Le succès de Manchester City face à Arsenal 4-1 hier en Première Ligue, un succès qui sans doute va catapulter Manchester City vers le titre de champion d'Angleterre. Manchester City qui peut encore réaliser un incroyable triplé, finale de la Cup à venir face à Manchester United, ça va être un sacré derby, et une demi-finale passionnante à vivre sur Europe 1 de Ligue des Champions face au Real Madrid, avant peut-être une finale à la fin, au début du mois de juin, du côté d'Istanbul. Ce match, on en reparlera aussi dans la dernière heure de l'émission avec Marc Libra, avec Jimmy Algerino et avec Javier Prieto Santos. Mais ce match, il était vraiment passionnant d'une part, mais il y avait quelque chose un peu de paradoxal, Jérôme Papin, dans cette rencontre, parce qu'on avait l'impression d'avoir des adultes face à des enfants par moment, entre cette équipe de Manchester City et cette formation d'Arsenal, alors que c'était le premier contre le deuxième. Et il y a ce côté un peu romantique en moi qui me fait dire que est-ce que ce n'est pas un peu le foot business qui l'a remporté, Goliath face à David, le petit club d'Arsenal qui, avec ses talents certes, mais moindres que ceux de Manchester, aurait pu essayer d'aller jusqu'au bout, gagner ce titre. D'abord, premièrement, l'équipe d'Arsenal, il faut se souvenir qu'il y a 1 an et demi, elle en était loin, très très loin de jouer potentiellement pour le titre. Ils ont laissé le temps à Mikel Arteta, néanmoins, ils ont laissé le temps, eux. Ils n'ont pas sorti l'entraîneur au bout de 6 mois. D'accord, ça s'est fait. Suivez mon regard. Ouais, non, mais parce que ils ont pris le temps. Et ensuite, c'est une équipe, effectivement, de toute manière, qui est jeune du côté d'Arsenal. Après, votre question sur l'histoire du foot business, on va quand même pas se cacher et se dire qu'on découvre ce soir que le foot business a pris sa part, plus que sa part du gâteau. Bien sûr qu'il s'est installé, plus qu'installé. Il est en proie maintenant à divers façons de pouvoir encore plus étaler sa puissance. J'en veux pour preuve ce qui n'est pas enterré d'ailleurs, l'histoire de la Super League pour la Coupe d'Europe. Et Manchester City hier n'est pas responsable de ça. Le match était somptueux. À un moment donné, Arteta a fait avec ce qu'il pouvait, la jeunesse de son équipe. Après, c'est sûr que votre nostalgie me touche aussi, parce que il est certain qu'on verra de moins en moins un Montpellier, un Lille en France, ou un Leicester en Angleterre. On a De Lens quand moins même en... cette année. On l'a vu Non, cette mais année, pour non aller chercher le titre, pour aller chercher le titre, je parle. Oui. Pour aller chercher le titre, Oui. je parle. On le verra de moins en moins, ça c'est sûr. On verra de moins en moins, même pour les quarts de finale, un club qui ne sera pas dans un foot business très fort, pouvoir s'inviter à la table des grands. Ça, c'est une réalité, mais qui date d'il y a une petite dizaine d'années pour moi. Mais Thierry Bretagne, du coup, est-ce qu'on ne validerait pas la proposition de Monsieur Séphérine, le président de l'UEFA, qui voudrait mettre un plafond salarial pour essayer un peu de niveler les chances des uns et des autres d'aspirer aux grandes compétitions européennes? Oui, c'est vrai, sans argent, c'est difficile d'avoir des résultats aujourd'hui. Mais il y a aussi une façon de claquer son pognon comme des dingues, là, et de n'arriver à rien dans un premier temps. Suivez encore mon regard. Non, mais je veux parler... Non, Arrête, il cherche un stade déjà. je ne parle pas de... Non, vous avez de mauvaises pensées. Je parle de Chelsea, là, quand même. Ah oui, où eux ils ont aussi, ils ont de quoi faire une équipe Ah, de... mais eux, ils ont un président qui a dû partir aussi. Oui, mais ils ont de quoi faire 3 équipes de foot américain. Là, Ça tombe bien, ils ont pris 3 l'impression, hein. entraîneurs cette année. Ils Donc, ont 40... ils ont de quoi le faire. Ils ont 45 joueurs, ils dépensent un pognon fou pour arriver à rien. C'est vrai que Manchester City a dépensé depuis les années, enfin depuis qu'ils sont passés sous contrôle d'Abu Dhabi, si je ne me trompe pas. Ils ont dépensé environ 1,7 milliard d'euros en une douzaine d'années. Mais ce fric n'est pas si mal utilisé que ça. Et je vous signale une première chose, c'est que Monsieur De Bruyne, que vous aimez tant, Oui. et a raison, et Monsieur Haaland ne figurent pas parmi les top du top des salaires annuels en ce moment. Ils ont l'un et l'autre aux alentours, si je ne me suis pas trompé, de 2 millions d'euros et un petit peu moins pour Monsieur Haaland. Alors évidemment, Haaland, c'est une charade à tiroir, c'est-à-dire il y a plein d'avantages, de caisses, De de bonus. sous-caisses, voilà, de double fond, bien sûr. Mais tel qu'il est,
l'effectif de Manchester City rend un petit peu ce qu'on a mis dessus. Parce qu'ils ont aussi une sorte d'Herbert von Karajan dirigeant la Philharmonie de Berlin, c'est-à-dire les meilleurs virtuoses, mais surtout le chef absolu à la baguette. Ça manque un petit peu dans certains clubs qu'on connaît. Là, je peux le redire, là. Suivez mon regard. Entre Molitor, la église d'Auteuil, et j'en dirai pas plus. Bon, en tout cas, vous vous cultivez aussi en écoutant Europe 1 Sport. Si vous aimez la musique classique, vous entendez des noms que vous connaissez. Claire Arnoux, je vais changer ma question, du coup. Plutôt que la victoire du foot business, est-ce que Manchester City, c'est pas l'exemple à suivre pour tous les nouveaux riches qui veulent investir dans le foot mondial aujourd'hui ? Moi je trouve qu'on se régale avec Manchester City cette saison, donc c'est difficile de jeter la pierre à ce club. Il y a des joueurs formidables dont on parle quand même beaucoup moins que d'autres. Là je rejoins Thierry, c'est vrai qu'on parle énormément Neymar, Mbappé, Lionel Messi, De Bruyne, on en parle, mais je trouve que pas du tout au même niveau. À Haaland, encore moins. Donc, ça fait du bien de parler de ces joueurs-là. Mais je vous rappelle quand même que Manchester City, il y a déjà eu de la remontada aussi face à Manchester City, que c'est pas parce que ils sont en demi-finale aujourd'hui, les Citizens de Ligue des Champions, qui vont aller la remporter, même si ce sont les grands favoris évidemment de la demi, et ce seront certainement aussi les favoris de la finale s'ils y arrivent. Mais voilà, c'est ça aussi la beauté du foot. Et la beauté du foot, c'est de se dire, peut-être que dans un an, ce club ne sera pas forcément dans ce niveau-là. On parle du PSG sans le citer. Je vous rappelle que le PSG n'est pas en finale de la Coupe de France cette saison. Je vous rappelle que la dernière fois que je suis venue, on a quand même fait un débat. Est-ce que Lens ou Marseille peuvent aller chipper la première place au Paris Saint-Germain ? C'est vrai. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est qu'on a des clubs qui n'ont pas du tout le même budget et qui se défendent bien, qui mettent quand même aussi un peu de suspense. Le PSG, ces dernières années, n'a pas remporté toujours le championnat et n'a pas encore remporté de Ligue des Champions. Donc, Manchester City n'est pas au même niveau, ok, d'accord, mais cette saison, le Barça n'était pas en Ligue des Champions. On a des surprises et c'est ça aussi qu'on aime dans le foot, c'est de voir aussi ces surprises-là. Je dis pas qu'on aime ne pas voir le Barça en Ligue des Champions, mais voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et Chelsea aujourd'hui va mal, mais il y a eu des belles périodes aussi à Chelsea. Ouais. C'est des périodes qu'on vit et il va falloir faire avec de toute façon ce foot business, puisque c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Mais voilà, moi je me réjouis de voir du beau foot et puis de voir peut-être des surprises aussi.